Mais je pense pas qu'il y a... Peut-être oui. Peut-être 6 ans, 5 ans. On va parler du Chiyuv d'Akarat Hatov. Rashi, dans le début de la paracha, écrit pourquoi la paracha de la Menorah a été Nismechet, juxtaposée à la paracha des Nessim, la fin de la paracha dernière, Nassau. C'est tous les Nessim qui apportent leurs korbanot. De suite après, Beharalotra. Quel est le rapport? Toujours, il faut trouver le rapport entre les deux parachiotes. Et Chazal nous disent, parce que quand Aharon, à Cohen, a vu la Chanukah des Nessim, chaque tribu, ce qu'ils apportent, des korbanot, et la simcha, et c'est Chanukah Tabayit, chacun son jour, et chacun apporte exactement la même chose que l'autre, Kol Beruach HaKodesh. Et lui, il n'a rien fait. Viens-moi. Chal Shadato. Il a eu une petite faiblesse d'esprit. Pourquoi moi je suis de côté? Moi j'ai pas le droit. Kadosh Baruch Hu lui a dit Hayecha Shelcha Gedola Mishelahem. Ce que toi tu vas apporter, ce que toi tu vas faire, c'est mieux que Sha'ata Madlik ou Metiv et Tanerot. Toi, tu vas allumer la menorah. Et ça, eux, ils peuvent pas le faire. C'est que toi. Et le Ramban demande une kusha très forte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a trouvé que la menorah pour apaiser l'esprit d'Aaron? C'est tout ce qu'il fait Aaron. C'est lui qui met les vêtements du Kohen Gadol. Personne ne peut les mettre. Quelqu'un qui n'est pas Aaron, qui n'est pas Kohen Gadol, qui met le vêtement, le pectoral. Hoshen, il mita. Il n'y a que lui qui les porte. Ça ne suffit pas ça déjà? Les korbanot, les menachot, tout c'est le Kohen Barosh, Kohen Gadol Barosh. C'est lui qui décide en premier, il peut faire tout lui-même. Le Ktoret, qui c'est qui l'amène? Kohen Gadol. Pitoum Aktoret, Mahatzito Baboker, Mahatzito Ba'erev. Que le Kohen Gadol. Qui c'est qui rentre dans le Kodesh HaKodashim? C'est l'endroit, le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus kadosh de l'univers. Mavhil la Kedusha qui est là-bas. Le Kohen Gadol rentre un jour dans l'année, quelques instants, peut-être 1 minute. C'est tout. Et s'il a une mauvaise pensée, c'est fini. Il ne sort plus. Il ne sort pas vivant. Qui c'est qui a le zrout? Qui c'est qui a l'accès pour entrer dans l'endroit le plus saint du monde? C'est toi. C'est Aaron. En quoi Akadosh Baruch Hu a trouvé, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la menorah de plus particulier pour apaiser Aaron, et que quand Aaron il entend ça, il dit ah c'est vrai pour prochain. Bonne question du Ramban et réponse du Rav Chaim Shmulevitz. Alav Shalom, c'est Hot Moussar. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Nérot? Alors on va voir le Midrash Rabbah dit que quand Hachem a ordonné à Am Israël d'allumer la menorah à travers le Kohen, Am Israël ils ont dit Bono shel olam, Ata oro shel olam, c'est toi toute la lumière du monde. S'il y a la lumière dans le monde, c'est Hachem Yitbarach. La lumière d'Hachem elle est beaucoup plus grande que la lumière du monde. Et tu nous demandes à nous d'éclairer ta maison. Tu me demandes à moi d'éclairer ta maison. C'est toi toute la lumière du monde. Il répond à Hachem, pas que j'ai besoin. Ela shetairu li kederech shehe'arti lachem. Écoutez ce qu'il dit Hachem Yitbarach. Allumez-moi la lumière comme je voulais allumer. Où Akadosh Baruch Hu nous a allumé la lumière? 40 ans dans le désert. Ve'amud esh laila leha'ir lahem. Je vous ai allumé la lumière
je vous ai éclairé la journée, la nuit. Alors, moi aussi, j'ai pas besoin. Mais faites aussi un geste. Lama. Bon, si t'as pas besoin, pourquoi faire? Les ha'alot etrem bifne ha'umot. Pour vous élever aux yeux des nations. C'est beha'alotra. Beha'alotra, les ha'alot etrem bifne ha'umot. Qu'est-ce qu'ils disent les nations? Ils disent, regardez, ce peuple-là qui allume la lumière à celui qui éclaire le monde. J'ai pas besoin, mais c'est pour vous. Regardez les Nekuda. Qu'est-ce qui est pour vous? De m'éclairer comme moi je vous ai éclairé. Et sur ça, le Midrash continue et dit, un machal, à quoi ça ressemble? À un piqueur et un soumet, à quelqu'un qui était aveugle et quelqu'un qui était piqueur, clairvoyant. Ils marchaient dans le chemin, toute la route, ils sont arrivés à la maison, et le piqueur, il dit au soumet, à l'aveugle, quand on va rentrer dans la maison, s'il te plaît, voilà, tiens la bougie, allume la bougie pour que j'ai de la lumière. Et le soumet, il dit au piqueur, Betovatra. En hébreu aujourd'hui, on dit Behayecha. Sur ta vie. Quel est le match? Nous bémet. Toute la route, qui c'est qui m'a protégé? Qui c'est qui m'a aidé? Qui c'est qui m'a tenu? Qui c'est qui m'a évité les pièges et les... C'est toi. Même pour rentrer à la maison, c'est toi qui vas m'aider à rentrer. Tu me dis de t'allumer la lumière. Qu'est-ce qu'il répond le piqueur? Shelo tehe mahzik li tova she'aiti melavecha baderech. Pour te donner le sentiment que tu fais quelque chose pour moi, pour apaiser l'obligation de reconnaissance. Quand on reçoit une tova, quand on reçoit un bienfait de quelqu'un, alors on se sent obligé de rendre la reconnaissance. C'est un sentiment naturel qui est très 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 important. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir jusqu'à où ça va. Ça va être ça le sujet. Et puisque il marche toute la route, se soumet là, cet aveugle, avec un sentiment de reconnaissance, parce qu'il est toujours aidé, il reçoit toujours, alors pour l'apaiser un peu, il lui a dit, fais quelque chose pour moi. Ça c'est le machal sur les nérotes. Akadosh Baruch Hu nous a dit, allumez les nérotes. Pourquoi? Moi je vous ai éclairé par miracle pendant 40 ans. Alors, vous avez certainement un sentiment de vouloir faire quelque chose pour moi. D'être reconnaissant. Allumez-moi la menorah. La menorah, c'est le symbole de la reconnaissance qu'on aurait envers Hachem. Quand Aaron HaKohen il a entendu ça, ça c'est intéressant. Ça c'est quelque chose que je peux faire pour toi. La reconnaissance, c'est ça qui a apaisé le dad d'Aaron quand il a senti qu'il peut faire quelque chose pour Hachem et en ça, remplir son obligation de reconnaissance. Dit le Rav, et ça, on l'a dit déjà, cette sikha on l'a déjà faite, peut-être aujourd'hui avec un petit peu, quelques nuances. Aval Rabotai, j'ai entendu de mes maîtres, surtout de Rav Moshe Aryeh Shihye, des centaines de fois, centaines, je pense que c'est pas exagéré, l'obligation de la reconnaissance. C'est une base dans la Avodat Hashem. Sur ça, on peut construire la Torah et les mitzvot, la Hakarat HaTov. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va se rappeler de certains Mekorot qui a écrit dans la Torah qui vont nous redéfinir ce que c'est la reconnaissance. C'est pas comme Rabbi Akiva, quand il arrivait avec ses 24 000 élèves, et il y avait Rachel qui est venue le voir pour revoir son mari. Et là, il a dit Rabbi Akiva, Anichoua, laissez-la passer. Chez Liv et chez Lachem, chez la. Toute notre Torah, la mienne et la vôtre, c'est la sienne. Ça, c'est Hakarat HaTov. Rabbi Akiva, il est conscient que tout ce qu'il a réussi à faire, il est passé d'un berger à un manhig de Am Israël, c'est grâce à elle. Kol HaKavod. Kol HaKavod, Rabbi Akiva, heureusement qu'il pense ça, parce que c'est évident. Et il le dit à voix haute, toute notre Torah, c'est la sienne. Ça s'appelle Hakarat HaTov, c'est normal.
Mais ça, c'est une akaratatov qui découle de la logique. Celle-là, elle est évidente. Oh, il va voir celui qui n'a pas cette akaratatov. C'est logique que tu dois être reconnaissant envers une personne de qui tu dépends. Ou qui t'a fait ce bienfait grâce auquel tu es arrivé à ce que tu arrives aujourd'hui. Avala Karatatov Rabotai, ça va beaucoup plus loin que la logique. Et regardez les preuves qu'il amène le Rav. Il en amène beaucoup, j'en amène quelques-unes. On connaît la Gemara avec Rabbi Hiya. Gemara dans Ibamot. Rabbi Hiya, il avait une femme qui était pas facile. Et pourtant, quand il allait dans le chouk et il trouvait un objet qui pouvait plaire à sa femme, avec Tsaïr, il l'enveloppait et il achetait ce cadeau-là pour sa femme. Et c'était une femme qui, pas seulement elle ne mérite pas des cadeaux, beau ce qu'elle mérite. Elle ne mérite même pas qu'il lui dise Boker Tov, même pas Shabbat Shalom. Cette femme-là. Combien de mal elle lui fait? Au tzaddik Rabbi Hiya. C'est un tzaddik Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, c'est l'oncle de Rav. C'est l'époque des Tanaïm presque. Et quand bien même, quand il trouvait un cadeau, il achetait à sa femme. Rien qui pense à lui acheter un cadeau, déjà c'est une avoda tsuma. Mais qui lui achète le cadeau. Et qui lui amène à la maison, comme ça il rentre à la maison, et il lui dit tiens c'est pour toi ma chérie. Je ne sais même pas comment elle reçoit ce cadeau. Mais Rabbi Hiya, il le faisait. À tel point que Rav était étonné. Rav était étonné. Ça veut dire Rav, il n'a pas compris ce que Rabbi Hiya a compris. C'est important de dire ça pour comprendre combien c'est un chidouche. On dit ouais, il achète un cadeau à sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Même si elle n'est pas facile. Non, t'as pas compris de qui il s'agit. T'as pas compris c'est qui Rabbi Hiya et t'as pas compris ce qu'elle lui fait sa femme. C'est pas un problème de Shlom Bayit qui est écrit dans les livres. C'est un film. Elle lui faisait tout l'inverse, tout ce qu'il voulait à manger l'inverse. Exprès. Elle était terrible. Alors Rav, maintenant on comprend son étonnement. Rav il demande à Rabbi Hiya mais elle te fait du mal ta femme. Pourquoi tu l'achètes un cadeau? Je t'ai pas dit de pas lui la respecter ou de lui manquer de respect, chas v'shalom. Mais pourquoi faire? Il a répondu à Rabbi Hiya. Qu'est-ce qu'il répond? Dites-moi. On connaît la réponse. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Ah, c'est pas grave, c'est une tzadéket. Puis il faut faire le bien, faire du hesed. Et alors, c'est écrit dans Tomer Dvorah, même quelqu'un qui te fait du mal, rends-lui le bien. Moi, j'aurais attendu comme ça d'une réponse d'un chassid comme Rabbi Hiya. Il ne répond pas ça du tout. Rabbi Hiya répond une réponse qui montre une obligation de faire ce qu'il fait. Simoulev. Encore une fois, je ne sais pas si vous me suivez. Sa femme lui fait du mal. Et il lui achète un cadeau et Rav, Tana ou Palig, il ne comprend pas comment il lui achète un cadeau. Et Rabbi Hiya, moi j'aurais cru qu'il aurait répondu Lifni Mishua Dadin. Dans sa chassidou, dans sa kedusha, c'est pas grave, il faut être bon avec tout le monde, il faut faire du bien, même à celui qui fait du mal. Ça, c'est une réponse que j'aurais acceptée. Mais Rabbi Hiya, il ne répond pas ça. Rabbi Hiya, il répond une réponse qui fait qu'il est obligé de lui acheter le cadeau. C'est quoi sa réponse? Dai lanu shemegadlot banenu la Torah ou matzilot otanu minahet. En ça, Rabbi Hiya explique pourquoi il est obligé d'agir de la manière dont il agit. Qu'est-ce qu'il dit? Cette femme, avec tous les défauts, elle fait grandir nos enfants dans la Torah, elle éduque nos enfants, c'est elle qui prépare les sandwichs, c'est elle qui donne à manger, c'est elle qui se lève la nuit, c'est elle qui change les couches. C'est elle ou c'est pas elle? Oui. Et ses enfants, c'est aussi les miens. Oui. Alors c'est quoi ta question? Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je n'achèterais pas un cadeau? Premièrement.
Deuxièmement, Umatzilot otanu minachet. Elle nous sauve de la faute. Un homme qui n'est pas marié, il a beaucoup plus de Yetzer Hara qu'un homme qui est marié. Donc, c'est ma femme. Maintenant, le fait que c'est ma femme, elle me préserve de la faute. Grâce à ça, il y a plus de Gdusha. Alors, c'est quoi ta question? C'est normal que j'achète un cadeau. Dit le Rav, Sichot Moussar alav shalom. Dit, la première chose qu'on prend, elle éduque nos enfants. Elle éduque nos enfants. Donc déjà, vous avez compris que ces deux choses-là, ça vient de la reconnaissance. Puisqu'elle fait ces deux choses-là, je suis obligé d'être reconnaissant. Et ma reconnaissance, c'est mon obligation. Comment j'accomplis ma reconnaissance? En lui achetant, en lui donnant, etc. Être reconnaissant par rapport à la première chose qu'il a dit, ça se comprend. C'est comme Rabbi Akiva, c'est logique. Cette femme-là, elle fait Messirut Nefesh. C'est pas facile d'éduquer des enfants. Tsar Gidul Banim, c'est très dur. Et elle le fait. Et alors, si elle est mauvaise? Mais elle éduque mes enfants. Si c'était pas elle, j'aurais dû le faire moi. Je suis obligé d'être reconnaissant. Ça, je comprends. Mais la deuxième chose, elle me sauve de la faute. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Elle se maquille et tout. Elle est contente. En quoi elle a fait quelque chose pour toi, pour te sauver de la faute? Rien. Rien, on est d'accord? Rien. Mais tu en tires profit? Oui. Ça, c'est suffisant pour avoir une obligation d'être reconnaissant. C'est-à-dire que la reconnaissance, elle ne vient pas suite à un effort qu'on a fait pour moi, mais elle vient suite à un profit que j'ai eu de lui. Même si lui n'a pas eu l'intention de faire quoi que ce soit pour moi. J'ai profité, je suis obligé d'être reconnaissant. Obligé. Et la reconnaissance, elle est combien de temps? Jusqu'à quand? Sans limite. Sans limite, toute la vie. Comme ça, il nous a dit le Rav Aryeh Shérier plusieurs fois. Sans limite, toute la vie. C'est une fois, j'ai profité de quelqu'un. Et encore une fois, c'est pas qu'il a fait quelque chose pour moi. C'est que même sans rien faire, j'ai profité de la situation de lui. J'ai une obligation d'être reconnaissant. C'est la première chose. Mais si vous croyez que ça s'arrête là, et qu'on a fini le chiot, et que maintenant c'est la pause, alors vous rêvez. Il y a encore beaucoup de preuves. Mais j'ai pitié, je ne vais pas tout dire. Mais c'est très important, je viens de dire encore peut-être 2. Et on va monter de niveau. Mais ça c'est Hatsoum. Je ne vais pas tout détailler. Je ne vais pas faire en sorte que vous ressentez combien c'est Hatsoum. Mais je vous demande d'être mitbonen sur ce qu'il y a écrit ici. C'est Mavhil, c'est Nora Vayon. Il dit Yaakov a Yosef Lech na re'e et shlom achecha ve'et shalom atzon. Vous connaissez cette phrase? C'est un pasouk. Il dit Yaakov à Yosef, va s'il te plaît, c'est avant qu'il se fasse attraper par ses frères et se vende. Va voir s'il te plaît comment vont tes frères et comment va le troupeau. Alors le Midrash il demande, le Midrash en bas, il dit qui demande comment vont les frères. Ça, je comprends. C'est tes frères, c'est des tzadikim, c'est les shifteya. Va voir comment ils vont. Mais que dans la même phrase, dans le même souffle, tu me dis et comment va le troupeau? Alors là j'ai pas compris. Dis un autre pasouk. Un autre paracha, je sais pas, ne dis même pas. Dis même pas comment il va le troupeau. Malaf comme il a gagné le troupeau. Il dit le Midrash. Regardez ce qu'il y a écrit dans le Midrash. Moi je vous lis. Je vous lis. Si vous n'allez pas me croire. Hada'ama she'adam tzarich nish'ol beshalom davar sheyesh lo hana'a mimeno. De là on apprend qu'un homme doit vérifier le shalom, doit vérifier si tout va chez la chose dont laquelle j'ai un profit. Le troupeau du mouton, t'es content qu'il y ait des moutons? Ben bien sûr, il y a de la laine, il y a des plumes en laine,
col roulé et tout, en laine, comme ça, bien joli. Il y a des manteaux en laine. Il y a de la viande, il y a du lait. Tu profites du tzon? Badaï. Alors va voir comment il va le troupeau. Regarde s'ils vont bien les moutons, s'ils sentent bien, s'il leur manque rien. Tu profites des moutons. Regarde. Il y a un couleur là. Hein? Comment ça s'appelle? Un couleur ça s'appelle? Il te donne de l'eau chaude et de l'eau froide. Tu profites? Va voir comment il va, de temps en temps. Va le voir. Regarde s'il est propre. Regarde s'il marche bien. Regarde si tout va bien. Tu profites de lui ou pas? Va voir comment il va. T'as une table. Tu manges sur une table? Oh, il y a une table. Chez vous à la maison, il y a une table. Oui. Tu profites? Oui. Regarde comment elle va. Regarde comment elle va. Tu profites. J'ai qu'à ne pas abîmer, parce que s'il abîme une chose de laquelle il profite, oh, il va. Ça, c'est la deuxième partie du cours que je ne ferai pas aujourd'hui. Ça, c'est s'il n'y a pas Hakarat Hatov. Oh, il va voir. Oh, il va voir s'il n'y a pas Hakarat Hatov. Là, on est dans le côté positif. Tu profites. Tivdok mashlom atzon. Et ce qui est Afle Vafele, il dit le Rav ça. Comment le Passou, comment Yaakov Avinu, il met les deux à un côté de l'autre. Shlom Ahecha et Shlom Atzon. Dans le même Passou. Ça montre le godel du chiyuv de Hakarat Hatov. Combien on est chayav de Hakarat Hatov. Voilà, je ne détaille pas plus. Et encore un endroit. Ou deux. Quand Moshe Rabbeinu est venu, et ça c'est encore plus fort. Maintenant on monte de niveau. Premier niveau on a appris, c'est la Hakarat Hatov qu'on doit quand quelqu'un fait une Messirut Nefesh pour moi. On a appris ça de Rabbi Akiva. On a appris ça de Megadlot Banenu. Megadlot Banenu. Messirut Nefesh, tu es obligé d'être reconnaissant. Deuxième niveau on a dit, même si la personne ne fait pas ça pour toi. Et ça il y a beaucoup à détailler, des rayot clairs. Ou même s'il n'a pas fait ça pour toi du tout, tu dis, hein, il se plaint sur sa femme. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Elle fait rien pour moi. Et l'autre, elle lui dit, ouais, quoi, qui c'est qui fait le linge? Et qu'est-ce que tu manges le soir? Comment tu dis, je fais rien? Alors il répond quoi le mari? Ah, t'as vu direct, il connaît déjà les tarnotes. Bon, pour moi, t'as fait à manger. T'as fait à manger pour les enfants, je mange ce qui reste. Moi. Pour moi, t'as fait le linge. Il n'y avait que mes chaussettes dans la machine. Il y avait toute la terre dedans. Il y a aussi une place à trouver pour mes affaires. Pour moi, tu as fait le linge. Tu as fait le linge pour tout le monde. Tu as mis dedans, c'est bien. Combien cette arna elle est fausse? Déjà, on a appris de Matzilot Otanu Minahet. Elle n'a rien fait pour moi. Mais tu profites? Oui. Tu es chayav bakarat. Chayav. Minatora. Parce que tu as profité. Même si la personne n'a pas pensé à toi. D'accord? C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est le tzon. C'est même pas un humain. Alors, le tzon, c'est pas qu'il n'a pas pensé à toi, c'est qu'il t'en veut, Birlal, tu lui fais la shrita. Tu profites de lui, va voir comment il va, et ça c'est écrit dans le même pasouk avec les shivteya, avec les shvatim. Quatrième niveau, le Hakarat Hatov. C'est pas des niveaux. C'est-à-dire quand on apprend le troisième, tous ceux d'avant, c'est évident. C'est pas shoot. Il y a Moshe Rabbeinu est parti sauver. Qui l'a sauvé, Moshe Rabbeinu? Tout Am Israël, mais avant. Hein? Qui l'a sauvé? La fille de Yitro. Tzipora. Sa future femme. Il l'a vu avec le troupeau. Il est venu, il y avait des hommes là-bas, il lui voulait du mal, il est venu, Moshe Rabbeinu, il a sauvé Tzipora. Tzipora, elle court chez son père, elle dit, papa, Ish Mitzri, Itzilanu. C'est le pasuk? Itzilanu, il nous a sauvés. Ish Mitzri, Itzilanu. Il y a un homme égyptien, il nous a sauvés. Ouais, égyptien, Moshe c'est un égyptien, Paro c'est un égyptien. Moshe c'est pas un égyptien.
Ish ivri? Mais c'est Ish mitzri. Le Midrash dit Machal, à quoi ça ressemble? À un homme qui s'est fait mordre par un harod. Harod, c'est une sorte d'animal, comme un serpent. Si il meurt une personne, il mord une personne, alors le premier qui va mourir, c'est si l'autre atteint en premier une source d'eau. Comme ça c'est dit dans la Gemara. Ça veut dire le harod, il mord un homme, et les deux ils courent vers l'eau. Maintenant ça commence la course. Si l'homme il arrive en premier à l'eau, le harod il meurt. Si le harod il arrive en premier à l'eau, l'homme il meurt. Ouais, pourquoi pas. C'est comme ça. Il s'est fait mordre par un harod et il a commencé à courir. Il est arrivé à l'eau, il a mis son pied dans l'eau. Oh Hachem, il est sorti sain et sauf. Pitom, il voit dans l'eau un jeune enfant qui est en train de se noyer. Il est en train de se noyer, il est en train de mourir. Il saute, il va dans le fond de la rivière et il le sauve. Et ben, oh Hachem, il a sauvé la vie de cet enfant-là. Et cet enfant, ce jeune homme, il lui dit merci. Comment? Je te dois ma vie. Tu m'as sauvé la vie. Il lui répond c'est pas moi qui t'a sauvé la vie. Si tu veux dire merci, dis merci au Harod. C'est lui qui t'a sauvé la vie. Le Nimshal, c'est quoi? C'est le Mashal du Midrash. Le Midrash, il dit Moshe Rabbeinu, il est venu sauver Tzipora. Tzipora lui dit Moshe, mon sauveur. Moshe Rabbeinu, il dit non. Si tu veux me remercier, c'est pas moi que tu dois remercier. C'est l'Égyptien. Parce que Moshe Rabbeinu, comment il a atterri là? Parce qu'il a tué l'Égyptien. Et à cause de ça, il a dû se sauver. Et en se sauvant, il a rencontré Tzipora. Donc qui c'est qui a sauvé Tzipora? L'Égyptien. À tel point, Rabotai, que la Torah dit. La Torah dit. C'est pas maintenant une belle histoire de reconnaissance. C'est la Torah. Ish mitzri itzilanu. Ça veut dire que dans la Torah, on a fixé c'est qui le sauveur? C'est qui? C'est l'Égyptien. Il a pensé à quelque chose, l'Égyptien. Il savait toute l'histoire qu'il avait. Il est mort. Il est mort. Moshe Rabbeinu, il a échappé un franche, il l'a enfoncé dans le sable. Alors, il faut regarder la source du bienfait qu'on a reçu. Va loin. Ça vient de là et de là et de là. Il y a des choses, des preuves beaucoup plus fortes que ça encore. Elles sont un peu compliquées, alors j'ai pas voulu rentrer dedans. Ça prend trop de temps. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça. En Bretagne, la Torah nous oblige d'être reconnaissants sans fin, à n'importe quelle source de bienfait qu'on a pu recevoir. Il faut être reconnaissant. Il faut dire merci, il faut sentir le sentiment de reconnaissance. Après, c'est... Chazal, ils disent, quand Eliyahu Navi, il a fait revivre le fils de... Il y a une femme qui est une almana, qui est nifter, que son fils il est niftar, Atzarfit, Ben Atzarfit. Eliyahu Navi, il est venu faire revivre cet enfant-là. Et il a dit à Hachem Itbarach, quand il est arrivé dans la maison et il a vu l'enfant mort, il a dit à Hachem, regardez ce qu'il a dit, je vous lis le pasouk. Hagam ala almana asher ani mitgorer ima re'ot ala mitet bena. Cette almana, cette veuve-là, que j'habite chez elle, tu as tué son fils. Quel rapport maintenant tu habites chez elle, tu n'habites pas chez elle? Eliyahu Navi, il sent l'obligation de reconnaissance. J'habite chez elle. Je lui dois tout. Tu tues son fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a revécu. Il dit le Midrash. Regardez ce qu'il y a écrit. Quelqu'un qui t'a ouvert sa porte, tu lui dois d'être reconnaissant, tu lui dois du kavod, plus qu'à son père et à sa mère.
plus qu'à ton père et à ta mère. Nous, moi ça. Elisha, il a fait revivre aussi un enfant mort, le fils de la Shunamite. Il aurait pu faire revivre ses parents. Au cimetière, tu veux faire revivre. Au cimetière, et ton père et ta mère, fais-les vivre miskenim. Comme ça, le Midrash dit. Elia Navi, pourquoi il n'a pas fait revivre son père et sa mère? Non, l'enfant de l'autre. Pourquoi? Parce que le sentiment de reconnaissance était fort, c'est naturel. On se sent reconnaissant plus vers les étrangers, envers les étrangers. Le sentiment de reconnaissance était tellement fort là-bas, que ça a donné la force à Elia ou à Elisha. Elisha, c'était la même chose, de faire revivre un mort. Ça, c'est la karatatov qu'un homme doit avoir en détail. On doit être makir tova même aux choses inertes. Vous connaissez Moshe Rabbeinu qui n'a pas frappé le Nil, qui n'a pas frappé, qui n'a pas fait makat Sfardéa, qui n'a pas fait makat Kinim. 3 makot, Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait. Pour être reconnaissant envers le Nil qu'il a sauvé. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu ni le sang ni les Sfardéim à cause de lui. Et la terre qui a enseveli l'Égyptien, c'est pour ça qu'il n'a pas fait makat Kinim. C'est Hachem qui te demande. Hachem il lui a demandé de faire Midian. Bref, il y a plein de trucs. La reconnaissance, c'est un chiyuv minatora que chacun de nous a envers tout élément qui nous fait du bien. Même inerte. Une table, une chaise, de la nourriture. D'où la gravité de Baltashrit. La gravité de Baltashrit. La nourriture. L'eau chaude, l'eau froide, la yeshiva, la chambre. Hayav, être Hayav, sa vie il lui doit à celui qui platach lo tavot. Comme ça écrit dans le Midrash. Celui qui t'a ouvert la porte, tu lui dois ta vie. Ta vie, tu lui dois. Pourquoi la reconnaissance? Combien on est reconnaissant envers nos parents? Kol sheken, envers les femmes, envers les élèves. Qui sont marquimim le Rav, envers le Rav, envers les Rabbanim, qui donnent la vie à l'élève. Combien on doit être reconnaissant? Cette reconnaissance-là, c'est elle qui pourra un jour, Bezrat Hashem, nous aider à prendre conscience combien on doit être reconnaissant envers Hashem Yitbarach. Combien on doit être reconnaissant envers Hashem Yitbarach, on lui doit tout. Comme on dit, tous les Shabbats, Nishmat kol hay, ilou, ve'ilou. Même si on avait pilou malé shira kayam, ou le shenenu rinna kamon galav, siftotenu ksheva kia, ve'ainenu miriot kashemesh v'chayareya. On aurait des yeux comme des soleils, on aurait des ailes comme des soleils. Si on était les êtres les plus parfaits de la création, on n'aurait pas pu te remercier al achat, mais elef, alfe, alafim, verov, ribe, revavot, pe'amim, atovot. Faites le calcul, ce que ça veut dire ça. Elef, alfe, alafim, verov, ribe, revavot, pe'amim, atovot. C'est fois. Chasitaïman. Sur 1 milliardième des bontés que tu as fait avec nous. Ne serait-ce que la vie qui nous donne. La vie de vivre aujourd'hui. D'être vivant aujourd'hui. Comment tu peux rendre ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je vais acheter un cadeau. Je vais mettre je vais offrir une yeshiva, je vais offrir une parochet. La vie t'a donné, comment tu peux lui rendre? Ça, on peut en être conscient qu'à partir du moment où on fait le travail déjà entre nous. Quand entre nous, on va être reconnaissant, quand avec un bienfait que j'ai eu de ce standard-là, que je vais sentir que je ne peux pas le pousser. Je ne peux pas le jeter. Mon assiette, je ne peux pas. Je ne peux pas faire des actions qui sont un peu dénigrantes envers les choses qui m'ont apporté du bien, envers une fourchette. C'est un peu ridicule peut-être ce que je dis, mais c'est loin d'être ridicule. Cette fourchette, tu manges avec. Sinon, c'est avec tes doigts. Merci, chère fourchette. Vadaï. Pourquoi tu la jettes? Après tu la tords, la fourchette en plastique là-dessus. Tu lui as enlevé 2 dents. Pourquoi? Et tov, vous avez vu le ratov. Akarat tov, il faut sentir tout ça en bouteille. À partir du moment où on va sentir ça,
dans les choses dans lesquelles on est obligé. C'est une obligation, on a appris aujourd'hui, c'est une obligation de ressentir ça. Il y a l'autre partie du cours que je ne vous ai pas fait. Si Chas v'Shalom, il n'y a pas d'Akarat Tov, quel est le niveau de l'homme? À partir de ce moment-là, on pourra commencer à être reconnaissant envers Hachem Yitbarach. Et qu'est-ce qu'on gagne en étant reconnaissant? À part l'obligation qu'on a de l'être, combien un homme a des forces? Il peut faire revivre des morts. Il peut faire revivre des morts, celui qui est reconnaissant. Il a un niveau très très haut, il est très cher aux yeux d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il aime celui qui a du da'at. Akadosh Baruch Hu n'aime pas celui qui n'a pas de da'at. Et la reconnaissance, sa source est dans le da'at. Quelqu'un qui a du da'at, il comprend qu'il faut être reconnaissant. Et Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup celui qui a du da'at. T'es chacham, je vais te donner de la chokhma, je vais te donner de la bracha, je vais te monter au-dessus des autres, parce que comme tu es chacham, je sais que tu pourras sanctifier mon nom mieux, tu pourras faire en sorte que Am Israël soit mieux, tu pourras t'occuper de mon troupeau mieux. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe. Je me date. Tu sais, Moshe Rabbeinu, ça, Akadosh Baruch Hu, il élève la personne. Voici Chas v'Shalom, un homme, il se comporte de manière, comment on va dire ça, un bébé. Un bébé, il fait pas que de ça. Il n'est pas reconnaissant, il n'est pas intelligent, il réfléchit pas. Tu profites de cet endroit, tu profites de ça. Pourquoi tu abîmes? Il n'a pas de date. Jamais on va l'élever, jamais on va lui donner la chokhma. Je vous prie, il rajoute la chokhma, c'est lui qui est chacham. Ça, c'est l'obligation d'Akarat Tov, Hashem Zakenu, ça fait partie de la voda des midot. C'est un bassis, c'est une base, comme on a dit, un fondement dans la voda des midot sur lesquels on peut construire. Ça fait partie de l'Ev Tov, qui inclut toutes les midot. Hashem Zakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.